Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, un effet contagieux. Lisons Nombre 12 et versets 1 à 3. Pour quelle raison Myriam et Aaron étaient-ils contrariés? Nombre 12 et versets 1 à 3. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Apparemment, Myriam et Aaron étaient en colère au sujet de Séphora, la femme de Moïse. D'origine couchite, Séphora était une étrangère originaire de Madian. Voir Exode 3, le verset 1. Même au sein de l'élite du peuple d'Israël, la nature mauvaise de l'être humain se révélait, et pas d'une manière très agréable. Après tout, cela peut-il l'être? Mais le texte biblique nous montre clairement qu'il s'agissait d'un prétexte. En réalité, les Israélites étaient en colère au sujet de la manifestation du don de prophétie. Dans le chapitre précédent, Dieu avait demandé à Moïse de nommer 70 anciens qui l'aiderait dans sa charge consistant à gérer le peuple. Voir Nombre 11, versets 16 à 17 et les versets 24 à 25. Or, Aaron et Myriam avaient jusque-là joué un rôle majeur aux côtés de Moïse. Voir Isaïe 4, versets 13 à 15, Michée 6, verset 4. Se sentant maintenant menacés par la façon dont la situation évoluait, ils disaient, est-ce seulement par Moïse que le Seigneur parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Le Seigneur l'entendit. Nombre 12, verset 2. Comment Dieu a-t-il répondu à cette plainte? Lisons Nombre 12 et versets 4 à 13. Pourquoi pensez-vous que Dieu ait agi de façon si radicale? Nombre 12 et versets 4 à 13. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons fait en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. La réponse de Dieu a été immédiate et n'a laissé aucune place à l'interprétation. Le don de prophétie n'est pas une arme permettant de bénéficier d'un plus grand pouvoir. Moïse était tout à fait à même de diriger, car il avait appris à quel point il dépendait de Dieu. Le fait que Myriam soit mentionnée avant à Aaron verset 1 suggère qu'elle avait peut-être été l'instigatrice de l'attaque contre Moïse. À ce moment-là, Aaron était déjà le grand prêtre d'Israël. S'il avait été frappé de la lèpre, il n'aurait pu entrer dans le tabernacle et exercer son ministère au nom du peuple. Le châtiment de Dieu d'une lèpre temporaire infligée à Myriam a montré de façon très marquante à quel point il était mécontent vis-à-vis de ces deux personnes et a contribué à provoquer un changement au sein de cette famille qui en avait grandement besoin. L'intervention d'Aaron en sa faveur indique qu'il était également impliqué dans cette histoire. Voir Nombre 12, verset 11. Désormais, au lieu de critiquer et de s'agiter, nous constatons qu'Aaron a plaidé pour Myriam. Alors Moïse a intercédé en sa faveur. Nombre 12, les versets 11 à 13. Voici l'attitude que Dieu souhaite voir son peuple manifester. Il a écouté Moïse et a guéri Myriam. Il est toujours facile de critiquer les dirigeants de l'Église, à quelque niveau que ce soit. Mais notre Église et notre propre vie spirituelle n'irait-elle pas mieux si, au lieu de nous plaindre, nous intercédions en faveur de nos dirigeants, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.